Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le format Top 3 et Flop 3 du mois, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur les meilleures et les pires performances de nos chères entreprises cotées. Chaque mois, nous passons en revue les 3 actions qui ont brillé et les 3 qui ont déçu. Sans plus attendre, découvrons ensemble notre Top 3 du mois avec Arthur Tos. Salut Arthur Tos, donc tu commences par quoi sur ton Top 3 sur le mois écoulé? Et ben alors, dans ce qui a brillé, alors pas question que de performance, mais je considère que c'est top 1, vous allez avoir la Corée, avec le nouveau gouvernement qui veut mettre en place des réformes fiscales pour encourager les entreprises à faire des rachats d'actions et surtout à verser du dividende. Donc ça, c'est très important. À tel point que les entreprises qui vont booster le dividende vont obtenir des réductions d'impôts. On rêverait de ça chez nous, mais on n'a pas le parti politique pour ça. Donc ça, c'est le top numéro un Donc pour t'achètes moi. le marché coréen. Les sociétés coréennes qui ont beaucoup de cash et qui valent pas très cher, je pense que ça s'achète. Voilà, il y en a pas mal. Samsung, ça vaut pas très cher versus tous les concurrents que vous trouvez ailleurs, ce genre de choses. Je pense que faire une poche coréenne, ça fait 20 ans que le marché coréen est sous-coté. On avait déjà vu il y a 1 ou 2 ans les Japonais se mettre à pousser un peu leur marché et ça a fait remonter le marché japonais assez fortement ces 24 derniers mois. On voit les Coréens faire la même chose. Je pense que ça, c'est un top très important. Ça n'a pas encore vraiment eu d'effet, mais ça va en avoir dans les mois et les années à venir. Ok, D'accord? génial. Top Donc, 2. le deuxième top pour moi, c'est Baidu, qui vient de Mhm. monter de 9% là, Rappelle avec l'activité de Baidu. alors, Baidu, c'est le Google chinois, mais surtout Baidu, c'est les plus avancés dans la conduite autonome en Chine, d'accord? Et ils déploient des flottes de robots taxis, et c'est une société qui ne vaut pas du tout très cher, beaucoup de cash, comme le marché chinois dans son ensemble, hein, mais vraiment intéressante parce que le business est récurrent. Il y a personne qui peut être Google à la place de Google. En plus, si Alibaba voulait le faire, le gouvernement chinois leur dirait non. Si Tencent voulait le faire, le gouvernement chinois leur dirait non, etc. Et sur la conduite autonome, c'est en train de percer très fort, avec en plus les constructeurs chinois qui prennent des parts de marché au niveau mondial. Hein, on le voit en ce moment avec les tarifs qu'on met sur les voitures électriques chinoises, etc. Et là, ils viennent d'avoir une autorisation pour vraiment booster la flotte de véhicules autonomes en Chine et déployer de manière assez importante. Et c'est vrai que en Europe et aux États-Unis, il y a un aspect législatif qui est très très restrictif dans le fait de pouvoir pousser ces flottes autonomes, Mhm. d'accord? Or, c'est vrai que pour arriver à de l'autonomie de niveau 5, c'est simple, hein, il faut faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. C'est-à-dire que la voiture dans son ensemble, elle conduit déjà mieux que l'humain. Mais les petits bugs que vous allez avoir, ça nécessite une utilisation intensive pour pouvoir les trouver, les corriger, etc., etc., etc. Et cette utilisation intensive, elle nécessite un cadre avec une acceptation que la machine va avoir des erreurs. Et ça, en Occident, on a beaucoup de mal parce qu'on considère que quand on donne le pouvoir à la machine doit être parfaite. La machine, malheureusement, elle est comme nous humains, elle sera toujours imparfaite, mais on va l'amener le plus proche possible de la perfection. Pour aller le plus proche possible de la perfection, il faut faire répéter, 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 répéter. Donc pour moi, c'est un top Pour Baidu, ce mois-ci. on peut viser combien de pourcentage de gain, par exemple, sur les 12 mois à venir, sachant que tu es un investisseur long terme, hein, avec une Ah, moi, je pense qu'on de peut départ. largement faire un x2, voire plus sur un Baidu. Parce que si on commence à, pour moi, déjà l'activité de base est pas valorisée, mais l'activité autonome est pas valorisée. Et quand on compare à un Didi Chuxing, qui est l'équivalent d'Uber en Chine, Hmm. s'ils arrivent à devenir un Uber ou à rendre Didi Chuxing dépendant de leur logiciel, ça peut créer toute une nouvelle activité dans le business de Baidu et ça peut être assez important. Ok, D'accord? parfait. Passons au troisième. Alors moi, le troisième top que j'ai, ça sera les GAFAM dans leur ensemble, d'accord, qui ont fait une superbe saison. Hein, vous avez énormément de GAFAM qui sont au plus haut historique ou proches des plus hauts historiques, d'accord. L'indice Nasdaq et même les indices global, le MSCI global, etc., ont tous été poussés par ces GAFAM, d'accord. Donc ça fait partie des tops. Je pense que par contre, il faut commencer à faire attention. Je pense que chez les GAFAM,
il y a différents types de GAFAM maintenant et qu'il faut faire vraiment attention à la valorisation et à ce qu'on achète. Parce que par exemple, Nvidia, c'est extrêmement cher. Ouais. Tesla, c'est extrêmement cher. Alphabet, c'est un peu moins cher. PayPal, c'est pas très cher. Alors, c'est pas un GAFAM, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut faire attention. C'est un top. Ça l'est encore un petit peu. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, certaines valeurs peuvent commencer à devenir des flops. Non pas qu'elles seront mauvaises, mais c'est juste que quand on valorise 40 fois Microsoft, bon, voilà. Et encore Microsoft, ça va, mais 35 fois Apple, qui a plus de croissance, faut se Hmm. poser des questions. Par contre, attention, ne vendez pas toutes les grosses capitalisations, etc. Il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Je vous ai parlé de Samsung tout à l'heure, c'est un gros pour moi. Voilà, ça peut faire partie des GAFAM, mais par exemple, c'est la même chose sur Nvidia. Je pense que les puces, il y a encore beaucoup à faire, mais peut-être que c'est moins intéressant d'avoir du Nvidia ou du ASML, et peut-être que c'est plus intéressant maintenant d'avoir du TSMC. Vous voyez? Donc, il faut D'accord. pas vendre complètement. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent repartir, mais ça fait clairement partie des tops. Et je pense que même si vous décidez de vendre, ne vendez pas la ligne d'un coup. Écrétez doucement. Si vous avez fait des belles perfs, vous vendez 50% de la ligne en deux trois fois sur 6 12 mois. Vous gardez le restant de côté en mode, voilà, c'est ma base de ligne, je la touche pas. Je trouve que Alibaba, enfin, pardon, je trouve que Microsoft, c'est bien. Je reste ad vitam aeternam avec mon reste de ligne et je renforcerai si ça tombe, etc. Ce qui vous permet, si ça continue de monter, d'en avoir toujours et ce qui vous permet quand même de créer un petit peu de cash pour aller vous diversifier sur quelques sociétés qui paraissent proches des GAFAM, mais qui sont un peu moins chères. Ok, donc super perf des GAFAM, génial. Pour les personnes qui sont bien investies, voire surinvesties, pourquoi pas prendre, enfin opérer des prises de bénéfices partielles. Et par contre, prudence pour ceux qui n'étaient pas dans le train et qui n'ont pas ces valeurs en portefeuille. Là, s'ils veulent rentrer, pourquoi pas, mais de manière progressive. Ou attendre peut-être une Ouais, respiration sur ces titres. ouais. Ok. Parfait. Bon, bah maintenant on va passer au flop 3. N'hésite pas à être dur et méchant puisque Alors, le la flop, société cotée en bourse, je le rappelle, hein, a vocation à quand même récompenser ses actionnaires qui prennent un risque. Et dès lors, quand ces sociétés sont mal gérées, il faut en parler. Donc je t'écoute. alors en flop, c'est assez simple. En flop, on va avoir le secteur de l'immobilier au global. D'accord? Pourquoi? Parce que pour le secteur de l'immobilier, surtout construction en France, ce qui est en train de se passer politiquement est catastrophique. Hmm. Parce qu'en fait, ça veut dire que tant qu'on n'a pas de majorité, on peut pas créer des nouvelles réformes pour rendre accessible le logement, etc., faire des réformes sur comment on fait pour avoir des permis de construire, etc. C'est déjà un secteur qui est au fond du trou, qui a beaucoup de mal et qui là, en plus, pendant un certain temps, va pas pouvoir être aidé par le politique. Donc, c'est des sociétés vraiment, elles ont beau être très basses, pendant très longtemps, elles ont juste vendu de plus en plus cher, à tel point qu'on est arrivé à des trucs complètement démesurés, hein. Moi, à Nice, vous avez fréquemment des opérations immobilières où le prix au mètre carré dans le neuf, il est entre 8 500 et 12 000, là où le prix dans l'ancien est à 4 800, quoi. Ouais, du Donc, n'importe. voilà, au bout d'un moment, avoir un premium parce que c'est récent, ça peut se faire, mais on peut pas avoir des changements trop importants. C'est un secteur qui a vécu avec du Pinel, avec tout un tas de choses compliquées. Donc ça, les constructeurs, pour moi, il faut pas y aller. C'est Donc très peu cher. tout ce qui est Kaufman Broad, Maison France Confort, etc., on attend. Alors, Maison France Confort, c'est autre chose. C'est Hexahome. C'est peut-être la seule société que je mettrais un peu de travers parce qu'elle est pas très chère. Et la maison individuelle, c'est l'envie des Français. C'est des maisons qui sont vendues avec des premiums. C'est les gens qui achètent les terrains. C'est particulier. Mais tout ce qui est constructeur d'immeubles, j'éviterai. Donc les Nexity, les Kaufman Broad, etc. Je trouve que c'est certes pas cher, mais le fait qu'il n'y ait pas de vision politique, Hmm. compliqué. Tant qu'on n'a pas un éclaircissement politique, c'est dur de penser que la recovery pourrait s'enclencher, sauf à ce que les taux baissent vraiment beaucoup. Mais là, faudrait Ouais. vraiment qu'on ait une baisse des taux de 50% pour redonner Du pouvoir de d'achat l'air et immobilier, du pouvoir d'achat primo-accédant, ouais. aux Hmm. primo-accédants et même aux investisseurs. Donc, secteur de l'immobilier. Dans le secteur de l'immobilier aussi, les SCPI, Ouais. toujours critique. Hmm. Voilà. Je pense que c'est une année qui va toujours être difficile pour les SCPI. Le prix moyen du bureau parisien est quasiment en descente de 50% sur le point haut de 2021.
Donc, il y a encore des SCPI qui vont passer des cotes assez importantes, à mon avis. C'est moins vrai dans les sociétés foncières cotées, mais attention, dans les sociétés foncières cotées, il va commencer à y avoir celles qui ont mal géré leurs dettes. La Ouais, il dette y en a va partout. commencer à coter plus cher, donc attention, faut aller sur les vraies bonnes sociétés qui ont bien géré leurs dettes, qui ont fait un programme de revente d'actifs en 2022-2023 quand c'était encore un minima à des prix corrects. Donc voilà. Ok. Par contre, je pense que sur la SCPI, il faut rester attentif, surtout aux SCPI qui vont se lancer en fin d'année et l'année prochaine, parce qu'elles vont pouvoir acheter à pas très cher auprès de SCPI qui vont être contraintes de vendre. Mais je trouve que c'est encore trop tôt et je pense qu'on n'a pas été encore assez dur avec les SCPI, qui ont vraiment très mal géré, mis beaucoup trop de frais, etc., qu'on fait des choses catastrophiques. Voilà. Et je ferai aussi autre chose. Faites très attention à deux classes de SCPI, la SCPI de santé et la SCPI d'immobilier comment ça s'appelle d'entrepôt Boutique, qui bureau, sont entrepôt. non entrepôts qui sont D'accord. deux classes qui ont beaucoup monté ces dernières années, qui n'ont pas encore autant décollecté et qui n'ont pas encore autant passé des cut-offs, donc des baisses de prix de la part que les SCPI de bureaux traditionnels qu'on connaît tous, Immopierre, etc., machin. Mais cette année, ça peut être beaucoup, beaucoup plus compliqué pour ces sociétés-là et pour ces SCPI-là. Et ça, par contre, c'est des SCPI que je rachèterai pas forcément au début de l'année prochaine. Le bureau parisien, etc., en début de l'année prochaine, à mon avis, ça commencera à être intéressant. La Ok. SCPI santé, etc., faut pas. Très clair. Prudence sur l'immobilier. On passe au second. Flop. Prudence sur les sociétés qui sont des sociétés industrielles. Beaucoup de problèmes sur les sociétés industrielles actuellement. Hein. On l'a vu avec beaucoup de profit warning en France. Hmm. On a vu très récemment Airbus qui a fait un profit warning Ouais. qui est tombé. On a eu après un profit warning de Dassault Systèmes, même si c'est du logiciel, c'est très lié à l'industrie, etc. On a eu un profit warning de Veralia il y a quelques jours aussi qui est très lié à l'industrie, le verre, les Hmm. vitres, etc. Donc on voit beaucoup d'industriels, pas qu'en France, hein, mais aussi dans le reste de l'Europe et aussi un peu aux États-Unis faire des profit warning. Ça montre le ralentissement économique qu'on est en train de vivre. Et dès qu'il y a un ralentissement économique, les premiers à souffrir, c'est souvent les industriels. Donc dans la droite ligne un peu de l'immobilier qui continue à souffrir, je ferai très attention aux industriels, même si sur certains, il peut y avoir des choses intéressantes. Typiquement, Airbus a souffert, mais Airbus, c'est pas un manque de demande, c'est un manque de capacité à produire et Ouais. le tissu de fournisseurs qui a du mal à faire la cadence. Donc ça, faut faire attention. Je l'ai vu, ouais, Euh, même sur le secteur automobile, hein, Peugeot, Ouais, voilà, ouais. compliqué, hein. Ça va être compliqué pour ces valeurs-là. Donc, moi, si j'ai un portefeuille qui est surexposé à ces valeurs, je fais quand même attention et j'essaye d'alléger un petit peu parce que je pense que c'est un secteur qui va ralentir très fort et il peut y avoir encore des profit warnings dans ce secteur dans les semaines qui vont venir. On va re-rentrer dans une phase de communication de résultats. Ça peut mal se passer. Je pense qu'il n'y a pas que Veralia, Dassault, etc. qui Ok. sont Donc prudence sur le secteur industriel et on n'est pas à l'abri d'autres profit warning ou un ralentissement ouais, significatif des bénéfices. oui. Alors le troisième flop. Le troisième flop, c'est une action. Mon Ah, troisième flop, c'est Boeing. Catastrophique. Voilà. Catastrophique Boeing. Rien ne va. Tous les jours, il y a une nouvelle, un nouveau problème, des roues qui s'en du vont, bloquer tout le monde. etc. Voilà. Ça devient catastrophique. Ça va leur coûter excessivement cher maintenant. Même s'ils essayent de s'entendre avec le gouvernement américain, parce que les Américains peuvent pas trop les tuer, parce que c'est le C'est un seul peu acteur long. local, etc. Ça devient vraiment compliqué. Ils ont beaucoup de mal avec les fournisseurs aussi, parce que leurs fournisseurs, ils les ont mis sous pression, donc ils ont aussi des problèmes de qualité, etc. Donc là, il faut revoir toute la chaîne. C'est vraiment catastrophique ce qui est en train de se passer pour Boeing. Je considère que c'est une action qui est très très chère. Pour moi, il y a minimum une décennie de travail parce qu'on est sur de l'industriel, donc changer des process, machiner. Enfin, tous ceux qui vous vendent la recovery Boeing, j'y crois pas du tout.
Je pense que vraiment, avant 5 ans, il n'y aura pas d'amélioration et que vraiment le moment où ça sera vraiment considéré comme derrière nous, industriellement, etc., ça sera dans 10 ans. Avant, on aura toujours des relents, des petits problèmes, des choses qu'on n'aura pas améliorées, des coûts, etc. Ça va poser aussi un autre problème pour Boeing qui est extrêmement bon, extrêmement dérangeant, c'est que dans l'aviation, vous avez des cycles de renouvellement des avions et ça Ouais. va décaler le cycle de renouvellement de Boeing parce que certains des ingénieurs, des fonctions doivent être mis sur le fait de refaire partir la production d'appareils actuels, du suivi des appareils, etc., de la maintenance des appareils. Donc ça va complètement changer le cycle de Boeing. Ça va, à mon avis, dans 5, 6, 7 ans, donner un cycle de nouvel appareil où Airbus sera bien, bien en avance par rapport à Boeing, d'un point de vue technologique, etc. Donc vraiment, ne mettez pas les pieds sur Boeing. Je sais que beaucoup de gens le disent et que Alors, voilà, mais pour moi, c'est un énorme problème dans les mois à venir pour Boeing. question, tu me dis qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui misent sur un retournement à la hausse des actions Boeing. Quelle est la décote de Boeing par rapport à Airbus à chiffre d'affaires équivalent? Il n'y a pas de décote. Bah voilà. Donc elle est où la Voilà. Voilà. Il y a pas beaucoup, il y a pas de décote versus Airbus. Si on prend toutes les métriques, le cash flow, le machin, etc., il n'y a pas vraiment de décote. Donc, il n'y a pas d'intérêt à aller sur Boeing. Voilà. Le marché américain achète les États-Unis. Ils sont capables de maintenir des valorisations fin? hautes pendant longtemps. Attention, ils sont capables aussi, quand ils vont commencer à douter, de détruire les choses, hein. N'oubliez pas Facebook. Moi, j'en ai acheté quand c'était en bas et quand tout le monde en voulait plus. Mais le marché américain, il peut être très violent d'un seul coup. Et Boeing peut faire moins 60% en ligne droite en 3 mois, hein. Ce que vous voyez beaucoup moins sur les marchés français, c'est un peu plus long à se mettre en place, etc. Donc vraiment, faites attention, toujours le flop Boeing. Et c'est pas parce que Airbus a flop avec ses résultats qu'il faut considérer que tout le secteur est mauvais, etc. Il y a quand même un plus gros flop de mon côté sur Boeing que sur Airbus. Ah, ça me fait plaisir que tu sois particulièrement négatif ce mois-ci sur une valeur américaine et pas une valeur européenne. Et puis, moi, je suis d'accord, effectivement, autant privilégier des belles valeurs comme Airbus qu'on peut intégrer au Ouais. PEA plutôt qu'une valeur américaine. Ok, bon, bah, génial, Arthur. On se retrouve dans un mois pour le prochain top 3 et flop 3 et on pourra parler aussi de ta reco, là, on va la suivre. Baidu, c'est ça? Ouais. Ok, génial. Bon, bah, salut, Arthur. Ciao, ciao.